La fête des rameaux célébrée aujourd'hui à travers le monde par des chrétiens qui ont commémoré l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. C'est le dimanche des rameaux qui précède le dimanche de Pâques et marque l'entrée dans la semaine sainte. Grand Bassam va accueillir le premier salon international des incubateurs et start-up numériques. L'idée, permettre aux jeunes de créer des entreprises et des emplois à travers la 4e révolution économique, celle du numérique. Et puis la méthode des 3 intensives individuelles interactives vient à point pour aider les autistes à sortir de leur enfermement. Sur 194 enfants qui ont suivi rigoureusement cette méthode, 55% sont retournés à l'école ou suivent des cours à la maison. Madame, Messieurs, bonsoir. La fête des rameaux est célébrée aujourd'hui par les chrétiens du monde entier. Elle ouvre la semaine. Ce jour, l'on commémore 2 événements. L'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule agitant des palmes, puis la passion et la mort du Christ sur la croix. Frédéric Oulaye et Franck Wadio reviennent sur la célébration en Côte d'Ivoire. Ce dimanche matin, ambiance particulière dans la cour de l'église. Ces fidèles tiennent à être témoins actifs de cette fête des rameaux. Nous sommes à l'église méthodiste unie de Yopougon-Sikoji. On se précipite pour l'achat des rameaux. À quelques kilomètres de là, au terminus 47, une procession. Ces fidèles de la paroisse Saint-André rallient leur lieu de culte. Une marche symbolisant l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Le dimanche de Rameaux et la semaine sainte font partie du temps de carême. Mais la dernière partie du temps de carême, où nous sommes invités à redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts surtout dans la prière, dans le jeûne, dans le partage, afin de pouvoir bien terminer le temps de carême. Et donc avec cette semaine sainte qui s'ouvre pour nous aujourd'hui, nous aurons beaucoup de célébrations. La fête des Rameaux pour le chrétien du monde entier, oui, nous rappelle cette entrée. Mais cette entrée qui vient apporter la délivrance à Jérusalem, la délivrance à Israël, mais la délivrance au monde entier. Parce que Jésus, en partant à Jérusalem, va pour mourir, mais pour être ressuscité en vue de la libération du peuple. Journée symbole, le dimanche des rameaux précède la célébration de la Pâque. Les chrétiens sont appelés à vivre la foi. Christ, il a permis que cela soit pour nous un moment de tremplin. Un moment qui nous aide à aller de l'avant dans notre foi et nous permettre de vivre réellement notre foi au travers de cette fête de Rameaux. À quelques jours de la fin du carême chrétien, la fête des Rameaux invite les fidèles à prendre des dispositions spirituelles pour Pâques. Ce dimanche du Rameau ouvre la grande semaine sainte avant la Pâque. Et Dieu n'oublie pas les veuves et les orphelins qui sont secourus par des serviteurs de Dieu à Oumé. Des hommes de Dieu leur ont apporté des vivres. Ils exhortent aussi les fidèles chrétiens à venir en aide aux plus démunis. Kader Sogodougou. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Cette parole de Jésus-Christ est mise en pratique par le Forum des serviteurs de Dieu et Action humanitaire, une plateforme interconfessionnelle qui met en avant l'unité du corps du Christ et apporte une assistance aux personnes en difficulté. Pour ses premières actions sociales au titre de l'année 2017, c'est la commune d'Oumé qui a été choisie. Cible, les veuves. Ces dames en difficulté ont reçu le soutien du Forum, donc constitué de vivres et de non-vivres. Pendant longtemps, nous avons prêché un évangile trop spirituel. Nous pensons que nous devons descendre sur la terre et prendre en compte les réalités existantes. Et nous sommes venus aujourd'hui pour penser aux veuves et aux orphelins. Les autorités présentes ont salué les actions de cette plateforme qui redonne un sourire aux moins nantis. Pour les bénéficiaires, ce don arrive à point nommé. Là, ils sont dans la vision du Seigneur. Parce que quand le Seigneur dit, quand tu donnes à manger à une veuve, c'est que tu as donné la nourriture à toute une humanité. Le Forum des serviteurs de Dieu et Action humanitaire intervient de manière à relever les niveaux spirituels et sociaux des chrétiens pour une performance de l'Église à la hauteur des temps. Cette plateforme interconfessionnelle existe depuis 1996.
Le premier salon international des incubateurs et start-up numériques va se tenir en juin prochain à Grand Bassam. Ce salon va booster la volonté des jeunes à la création d'entreprises, une plateforme qui va mettre en synergie les investissements, les centres d'incubation, les porteurs de projets dans le domaine du numérique, mais également des entreprises matures pour servir de modèle à la jeunesse. Moussa Konaté nous en dit un peu plus. Le Salon international des incubateurs et start-up numériques d'Afrique, une plateforme de rencontre entre jeunes entreprises et investisseurs du secteur du numérique. Il s'agit de créer le contact entre les start-up et de potentiels accompagnateurs de projets innovants. L'Afrique étant un continent très jeune, d'accord, il y a du potentiel ici. Alors il faut booster, pour booster dans cette jeunesse, à savoir que le numérique est vraiment une chance pour l'Afrique. Il faut créer donc un creuset pour effectivement donc les booster, leur donner la visibilité, leur donner en fait l'information de ce que le numérique est une chance pour l'Afrique, que le numérique est vraiment porteur d'espoir. Les jeunes porteurs de projets numériques sont donc à l'honneur à ce salon, une opportunité pour eux d'obtenir un financement. Des acteurs viendront effectivement défendre leurs projets, donc de start-up, devant donc des investisseurs. Au cours donc des pitchings, différents porteurs de projets pourront y passer, d'accord. Et les projets les plus porteurs, en termes de potentiel économique, pourront effectivement donc bénéficier du financement. Le Salon international des incubateurs et start-up numériques d'Afrique est à sa première édition. Il se tiendra du 15 au 17 juin au Vitib, dans la ville historique de Grand Bassam. La jeunesse s'implique aussi dans l'agriculture. La jeunesse rurale milite en faveur de la mécanisation de cette agriculture. Et pour y arriver, la Fédération nationale des organisateurs professionnels de la jeunesse rurale a mis en place un fonds de garantie et des microfinances avec un point de départ, l'opération d'identification de la jeunesse rurale. Selon la Banque mondiale, le secteur agricole représente 22% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, plus de 50% des recettes d'exportation et les 2/3 des sources d'emploi et de revenus de la population. À travers la Fédération nationale des organisations professionnelles de la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire, FENOP-GRC, cette jeunesse rurale entend faire davantage à la promotion de ce secteur, d'où la rencontre de Niéméné dans la région du Hambol. Un rassemblement de la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire pour la restitution de l'opération pilote d'identification de la jeunesse rurale. Après 3 mois d'opération, 18 000 jeunes ont été identifiés. Nous sommes mis ensemble pour créer une force afin que cette agriculture soit modernisée et que la jeunesse rurale puisse tirer un profit. Cette fédération se veut une solution à la précarité de la jeunesse rurale, tout en valorisant et modernisant l'agriculture. Ainsi, un fonds de garantie, une microfinance, entre autres, sont mises en place pour tous les adhérents de la FENOP-GRC. Une initiative encouragée par le cadre de la région du Hambol. Je voudrais leur demander de continuer donc à s'organiser comme ils l'ont fait, parce que aujourd'hui, l'agriculture nourrit son homme. Le représentant du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, et le sous-préfet de Niéméné ont invité la jeunesse rurale à favoriser les coopératives pour la bonne marche de leurs activités agricoles. Sachez que les notaires de Côte d'Ivoire ont eu leur 8e assemblée élective et c'est Maître Yolande Folda Kwasi qui a été élu à la tête de la Chambre des notaires. Franck Quadieu était présent à cette rencontre. Yolande Folda Kwasi, portée à la tête de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire à la faveur de la 8e Assemblée générale élective. Elle succède ainsi à Konimawa, présidente sortante. Elle aura pour mission renforcer l'unité entre les notaires et contribuer au rayonnement de la fonction. L'enjeu unique de la présente élection était l'unité, le sentiment d'appartenir à une même famille, celle du notariat. Vous me confiez une responsabilité qui pourrait être bien lourde si j'avais à l'assumer seule. La tâche est immense, mais nous avons l'outil indispensable pour en venir à bout, c'est l'unité. Chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice notariat. Que chacun l'apporte à sa couleur, avec ce qu'il a au fond de lui, pour que nous réalisions un arc-en-ciel.
Ensemble, nous réussirons, car impossible n'est pas ivoirien. Maître Yolande Folda-Kouassi est élue pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Elle est titulaire du 48e office près le tribunal d'Abidjan-Plateau. Cette 8e assemblée générale a été l'occasion pour les notaires, officiers publics et ministériels chargés de l'élaboration, de l'authentification et de la conservation d'actes juridiques, de faire le bilan de la législature précédente et dégager les perspectives pour les années à venir. La dictée pour surmonter les lacunes, enrichir son vocabulaire et améliorer son orthographe, pour amener les apprenants à s'appliquer davantage et surtout créer une saine émulation entre élèves. Un concours inter-établissement de dictée a été initié et les lauréats de ce concours sont connus. Écriture, initiation à la rédaction de tests, dictée, suite de textes, les contenus du championnat de dictée inter-école dénommé La Graine du Savoir, une initiative de savoir.net, bibliothèque en ligne spécialisée dans la formation et l'assistance aux élèves en classe d'examen dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer leur capacité rédactionnelle et la maîtrise de la grammaire. On a constaté que le niveau de nos petits frères à l'université, au collège, est mauvais. Quand ils te rédigent un commentaire, tu ne peux pas lire. Ils sont habitués plus au langage SMS, au langage texto, ce qui complique la communication et puis l'apprentissage de la langue française. Donc c'est dans l'optique de relever le niveau de l'orthographe et de la grammaire en Côte d'Ivoire que ce site a été édifié. Après un mois de compétition dans les lycées et collèges de Bouaké, place à la célébration des lauréats. Daniel Konaté, Esther Kwame et Emmanuel Latouré des lycées Jeunes Filles et Guibo Sunkalo de Bouaké. Pour Ambroise Mousseau, parrain de cette édition de la Graine du Savoir, l'éducation et la formation des jeunes doivent demeurer une priorité. Faire un concours de dictée, à mon avis, c'est quand même prôner l'excellence. Raison pour laquelle nous avons associé notre image à cet événement. Parce que nous estimons que si beaucoup de cadres sont excellents en Côte d'Ivoire, nous allons vers l'émergence sans trop de difficultés. Ce concours inter-école de dictée est à sa 2e édition. Elle a mis en compétition une dizaine d'établissements du secondaire de la commune de Bouaké. Comment sortir un enfant autiste de sa bulle par la méthode des 3 I? Intéressons-nous à Jules, un enfant autiste. Quand ses parents ont découvert qu'il était autiste, il avait 6 ans et pour trouver une prise en charge qui l'aide à sortir de son enfermement, sa mère a essayé plusieurs approches avant de trouver sur Internet la méthode 3 I. Et puis le 16 avril prochain, les Turcs doivent se prononcer par référendum sur une réforme de la Constitution visant à passer à un régime présidentiel. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. Pour mon futur, je dis non. Depuis quelques semaines, cette petite fille est la tête d'affiche de la campagne pour le non au référendum constitutionnel du 16 avril en Turquie. À Istanbul, le quartier de Fatih est connu pour ses monuments historiques, mais aussi pour être un bastion de l'AKP au pouvoir. Ces activistes du principal parti d'opposition, le CHP, tentent malgré tout de faire entendre leur voix. Lorsqu'on explique les changements aux gens, ils peuvent comprendre la finalité des 18 articles. Pourquoi moi je dis non et pourquoi les femmes disent non? C'est parce qu'il n'y a aucun article pour les femmes dans ce texte. Rien pour les enfants, parce que nous sommes contre un régime dirigé par un seul homme. Les militants du Parti républicain pour le peuple se veulent les garants de la République, tel que l'a voulu son fondateur Atatürk. Mais ici, ils doivent redoubler d'efforts pour convaincre les commerçants et les passants. Vous voulez que je vous dise, le CHP ne fait rien depuis 15 ans. Il ne joue pas son rôle d'opposant. Est-ce que vous donnez des pâtes, vous? Non, eux, à l'AKP, ils nous en donnent. Car au croisement d'une rue, les militants de l'AKP paradent aussi, moins nombreux mais plus chargés. Dans leurs sacs, café, thé, petits cadeaux pour gagner des voix en faveur du oui à la réforme constitutionnelle. Mais pas sûr que cela convainque tout le monde, même dans ce bastion pro-Erdogan. Pour ma part, je soutiens le non. Les amis, tant pis s'ils ne nous soutiennent pas. Il s'agit de notre pays. Ce n'est pas une question de parti, de CHP, de MHP ou d'AKP. La réforme soumise à un référendum prévoit d'établir un régime présidentiel et donc d'élargir les pouvoirs du chef de l'État. Principale crainte pour ses opposants, voir les pouvoirs exécutifs et judiciaires aux mains d'un seul homme.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.